Madame Nadège Abon-Mangoli pour le groupe La France Insoumise. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. Nous examinons enfin une loi très attendue pour répondre aux victimes des arnaques de certains influenceurs. Je dis bien certains, essentiellement d'ailleurs issus de la télé-réalité et pas de simples créateurs de contenu. C'est donc une loi pour les consommateurs, mais aussi pour les professionnels d'un secteur dont l'image s'est fortement dégradée. Évidemment, en raison des turpitudes de quelques-uns, très visibles, protégés par leur notoriété, c'est d'ailleurs un paradoxe. Je tiens particulièrement à saluer le travail admirable du collectif Avis, d'Audrey Lunique, de Signal Arnaque, du Radier Irradié, de Stop Arnaque et bien d'autres, car ils et elles ont permis par le travail d'information et de plaidoyer qu'enfin les pouvoirs publics prennent la mesure du phénomène. Pendant trop longtemps, les consommateurs n'ont eu pour seule réponse qu'une vidéo du ministre, souvenez-vous, de l'économie et des finances, appelant à la responsabilité lancée aux influenceurs. Manifestement, cela n'a pas été suffisant. Car les chartes de bonnes intentions n'engagent que celles et ceux qui y croient. C'est pourquoi, avec mes collègues Aurélien Taché du groupe EELV, de François Piquemal, nous avons lancé des pistes à travers 2 propositions de loi pour mieux protéger les victimes, pour renforcer les moyens de la répression des fraudes et accroître la responsabilité des plateformes. Le travail de ma collègue de la France Insoumise, Ségolène Amiot, en faveur de la protection des mineurs, vient utilement compléter notre travail de réflexion collective, car beaucoup trop d'influenceurs exploitent l'image de leurs enfants sans aucune forme de protection. Les pratiques illégales de certains influenceurs sont multiples et se renouvellent au gré des tendances du moment. Vous les avez citées auparavant, dropshipping, arnaque au CPF, promotion illégale de la chirurgie ou encore investissement douteux dans la crypto-monnaie. Toutes ces pratiques viennent créer de la détresse chez les consommateurs. Au bout de ces arnaques et de ces dérives, il y a parfois la précarité et la mise en danger physique et ou psychologique. Tout cela crée par ailleurs une ambiance nauséabonde de règlement de compte sur les réseaux sociaux. Des lanceurs d'alerte sont intimidés et leur identité révélée car ils ont osé dénoncer des pratiques d'influx voleurs, que le terme popularisé par Booba. Certains sont victimes de procédures judiciaires bâillons. Des employés de plateforme ont fait l'objet de menaces de mort car ils ont suspendu tel ou tel compte. Certains influenceurs ayant fait la promotion de produits illégaux en pleine conscience ou par mégarde se retrouvent également harcelés. Il est temps donc que la puissance publique dispose des moyens d'agir, qu'une régulation acceptée par toutes et tous soit mise en place. Nous n'oublions pas qu'il s'agit aussi de réguler une activité qui attire, ça a été rappelé par mes collègues auparavant. Ces modes de création et de communication ont permis de donner de la visibilité à des parcours, à des visions de la société et à des productions artistiques qui ne seraient pas diffusées par ailleurs. Car oui, certaines plateformes ont permis à de nombreux créateurs de sortir de l'anonymat. Sans doute n'auraient-ils pas percé de la même manière vers la télévision ou le cinéma, bref, des secteurs bien plus fermés socialement. Il n'est donc pas question de jeter la pierre aux créateurs de contenu, mais il y a un fort enjeu éthique dans cette démarche de régulation. Disons-le, chers collègues, bon nombre de pratiques commerciales illégales et bon nombre d'escroqueries en ligne tombent déjà sous le coup de la loi. En revanche, la superstructure détermine le comportement de l'infrastructure. Les pratiques frauduleuses de certains naissent des manquements de l'État et des plateformes. Il nous faut donc traiter le problème à la source, le rôle des plateformes et le manque de moyens systémiques de l'État. L'implication totale de la justice et de l'administration de l'État est la clé, car c'est à elle de faire appliquer la loi et à personne d'autre. Aucun signalement n'aura jamais la force de la chose signalée, contrôlée et jugée. Le marché de l'influence a été multiplié par 10 entre 2016 et aujourd'hui pour atteindre 16 milliards d'euros. Quel renforcement des moyens de l'État en parallèle? Signal Conso, que vous avez signalé, Madame la Ministre, n'a pas fait la preuve de ces résultats. Assez peu de moyens donc, jusqu'aux récentes annonces du ministre, que nous regarderons de près, afin qu'elles soient suivies d'actes et d'effets. Nous saluons les démarches qui ont été entreprises. De nombreuses mesures de ce texte vont dans le bon sens, notamment nos propositions pour les signaleurs de confiance et les moyens de la DGCCRF. Je suis heureuse de voir que le ministre a fait sienne une partie de nos idées et propositions. Je salue au nom de mon groupe le caractère inclusif de ce travail transpartisan mené par les rapporteurs Vogetta et Delaporte. Toutefois, nous déplorons que le groupe Renaissance ait choisi de revenir sur plusieurs interdictions, notamment l'interdiction de promotion de paris sportifs, qui cible délibérément les plus jeunes et les plus précaires. Les moyens d'agir et de se défendre pour les citoyens doivent être musclés et certaines promotions doivent être interdites. Il y va de la crédibilité de tous les acteurs.
Le groupe France Insoumise prendra donc toute sa part dans la discussion qui s'ouvre aujourd'hui pour faire émerger un texte au plus proche des besoins. Nous serons vigilants sur 2 points majeurs: les paris sportifs et les placements financiers risqués, ce dernier sujet ayant largement motivé nos initiatives parlementaires. Je vous remercie. Merci.